Dans cette séance, on va traiter la leçon concernant les propriétés physiques de la matière. إذن عنوان الدرس الخواص أو الخصائص الفيزيائية للمادة. Le premier paragraphe, on va savoir la définition de la matière. يعني تعريف المادة. La matière est toute substance qui existe dans l'univers. المادة هي كل عنصر يدخل في تكوين الأشياء التي توجد في الكون. La matière se présente sous trois états physiques. المادة توجد على ثلاث حالات فيزيائية. État solide, exemple sable, roche, blé, glace, bois, farine et ainsi de suite. يعني حالة صلبة مثال الرمل، الصخور أو الأحجار، الحبوب، قطعة من الثلج، قطعة من الخشب، الدقيق وغير ذلك. État liquide, exemple huile, lait, vinaigre, eau de mer, ainsi de suite. إذن حالة سائلة مثال الزيت، الحليب، الخل، ماء البحر وغير ذلك. État gazeux, exemple air, vapeur d'eau, dioxygène et ainsi de suite. حالة غازية مثال الهواء، بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك. Donc le deuxième paragraphe, on commence à traiter en détail les propriétés de chaque type d'état physique de la matière et on commence par les corps solides. Pour cela, on réalise les activités expérimentales suivantes. Donc, expérience 1. Mettons le même morceau de bois dans un récipient cylindrique puis dans un récipient conique. إذن نضع قطعة من الخشب في إناء أسطواني ثم نفس القطعة من الخشب نضعها في إناء مخروطي ونلاحظ هل يتغير شكلها أم لا. Donc, on prend un verre cylindrique dans lequel on met un morceau de bois, puis on change le récipient et on prend un verre conique dans lequel on met le morceau de bois et on obtient le résultat suivant. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que même si on change le récipient, c'est-à-dire la forme du récipient, le morceau de bois ne change pas sa forme. رغم أننا غيرنا يعني شكل الإناء من إناء أسطواني إلى إناء مخروطي فإن قطعة خشب لم يتغير شكلها. إذن observation et interprétation. Le morceau de bois garde sa forme quelle que soit la forme du récipient qui le contient. On dit que le morceau de bois a une forme propre. قطعة الخشب تحافظ على شكلها مهما كان شكل الإناء الذي توجد فيه، ونقول أن قطعة الخشب لها شكل خاص. Le morceau de bois constitue un seul bloc. On dit qu'il est un corps solide compact. إذن قطعة الخشب تكون يعني مجموعة واحدة ونقول أن قطعة الخشب جسم صلب متراص. On passe à l'expérience 2. On dépose une quantité de sable dans un récipient cylindrique puis dans un récipient conique. يعني نأخذ يعني إناء أسطواني نملأه بالرمل ثم نأخذ هذا الرمل ونضعه في إناء آخر له شكل مخروطي ونلاحظ هل يتغير شكل الرمل أم لا. Donc, on prend un verre cylindrique dans lequel on met le sable. Donc voilà, c'est le sable. On change le récipient et on prend un verre conique dans lequel on met ce sable et on obtient le résultat suivant. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que le sable change sa forme lorsqu'on change la forme du récipient. أخذنا كأس أسطواني وملأناه بالرمل فأخذ الرمل شكل أسطواني وهو شكل الكأس، ثم صببنا الرمل في كأس مخروطي فأخذ الرمل شكل مخروطي وهو شكل الإناء كذلك. إذن نقول أن الرمل يتغير شكله حسب شكل الإناء الذي يوجد فيه. Donc observation et interprétation يعني ملاحظة وتفسير. Le sable prend la forme du récipient qui le contient, c'est-à-dire il change sa forme selon la forme du récipient et on dit que le sable n'a pas de forme propre. الرمل يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه
يعني أن الرمل يغير شكله حسب شكل الإناء، ونقول أن الرمل ليس له شكل خاص. Le sable est formé de grains de petite dimension. On dit que le sable est un corps solide non compact. Le sable, c'est un corps pulvérisé. الرمل يتكون من حبيبات ذات أبعاد صغيرة، ونقول أن الرمل جسم صلب غير متراص. On rédige donc une conclusion. On distingue deux types de corps solides. Corps solide compact. Ce type de corps solide compact ont les propriétés physiques suivantes. Ont une forme propre, peuvent être saisis entièrement avec les doigts. Exemple, crayon, livre, bol, morceau de sucre et ainsi de suite. Le deuxième type de corps solide non compact, pulvérisé, et ont les propriétés physiques suivantes, n'ont pas de forme propre, peuvent être saisis partiellement entre les doigts. Exemple, farine, sel, lait, riz, sucre en poudre et ainsi de suite. إذا نصنف الأجسام الصلبة إلى نوعين: أجسام صلبة متراصة ولها الخصائص الفيزيائية التالية: لها شكل خاص يمكن مسكها كليا بالأصابع، مثال قلم، كتاب، مزهرية، morceau de sucre يعني قطعة من السكر وغير ذلك. النوع الثاني من الأجسام الصلبة وهي أجسام صلبة غير متراصة ولها الخصائص الفيزيائية التالية: يعني ليس لها شكل خاص يمكن مسكها جزئيا بين الأصابع، مثال دقيق، الملح، حبوب، الأرز، مسحوق السكر وغير ذلك. On passe au deuxième état physique de la matière, c'est les liquides, et on réalise les activités expérimentales suivantes. Et on commence par la première expérience. On verse successivement l'eau dans un bécher verre conique, puis on la transvase dans une fiole. On prend un bécher dans lequel on verse l'eau, on change le récipient et on prend un verre conique dans lequel on transvase l'eau et on obtient le résultat suivant. Puis on change aussi le récipient et on prend une fiole dans laquelle on transvase l'eau et on obtient le résultat suivant. Donc on observe que l'eau change sa forme et prend la forme du récipient qui le contient. Et on dit que l'eau n'a pas de forme propre. Ici, la forme du bécher est cylindrique, donc l'eau prend la forme cylindrique. Ici, le verre a une forme conique et l'eau prend la forme conique. Ici, dans la fiole, l'eau prend la forme de la fiole. إذا نلاحظ أن الماء يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه، ونقول أن الماء ليس له شكل خاص، يعني يغير شكله، يعني يتغير شكله حسب الإناء الذي يوجد فيه. Observation et interprétation. ملاحظة وتفسير. L'eau prend la forme des récipients dans lequel elle se trouve. On dit qu'elle n'a pas de forme propre. إذن الماء يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه، ونقول أن الماء ليس له شكل خاص. On passe aux deuxième expérience. On réalise l'expérience suivante. Mettons l'eau dans un récipient qui représente ce bord de l'eau qui est en contact avec l'air. Donc cette face de l'eau s'appelle la surface libre de l'eau. يعني السطح الحر للماء. Inclinons un peu le récipient et on observe est-ce que la surface libre de l'eau يعني السطح الحر للماء يتغير أم لا. Donc la question qui se pose, est-ce que la surface libre garde la même direction؟ يعني هل السطح الحر للماء يحافظ على نفس الاتجاه أم لا عندما قمنا بميل الإناء؟
إذا نفسر كلمة الاتجاه. الاتجاه ليس هو المنحى، فالمنحى له معنى والاتجاه له معنى آخر. نعطي مثال نجمع فيه المنحى والاتجاه. مثلا عندما نسقط جسما صلبا من أعلى بناية، فإننا نلاحظ أن هذا الجسم الصلب يتحرك نحو الأسفل، ونقول أن منحى حركة هذا الجسم الصلب هي من أعلى البناية نحو الأسفل. والخط الذي يرسمه الجسم خلال السقوط هو مستقيم رأسي، ونقول أن حركة الجسم لها اتجاه رأسي. Donc pour répondre à la question est-ce que la surface libre de l'eau garde la même direction ou bien non lorsqu'on a incliné le récipient. Pour cela, on trace une droite passant par la surface libre du premier état, c'est-à-dire avant l'inclinaison du récipient, et on trace aussi une autre droite passant par la surface libre du deuxième état, c'est-à-dire après l'inclinaison du récipient, et on compare les deux traits. Est-ce que les deux traits sont en parallèle ou non? On observe que les deux traits sont parallèles et par suite la surface libre de l'eau garde la même direction, et on dit que la surface libre de l'eau est plane. Donc la surface libre de l'eau garde la même direction, donc elle est plane. السطح الحر للماء السائل يحافظ على نفس الاتجاه، ونقول إذن للماء سطح مستوٍ. Et on pose aussi la question dans quel plan se trouve la surface libre de l'eau. يعني هل للسطح الحر مستوى رأسي أم مائل أم أفقي؟ من أجل ذلك نحقق التجربة التالية. On réalise le montage suivant. Que signifie ça? C'est un fil à plomb. Et que signifie ça? C'est un support dans lequel on a suspendu ce fil à plomb. Et c'est quoi ça? C'est un équerre. Puis on pose des questions. Petit a, quelle est la direction du fil à plomb? Voilà la direction du fil à plomb, comment elle est. ما هو اتجاه الخيط؟ Petit b, quelle est la direction des bords inférieurs de l'équerre? Voilà le bord inférieur de l'équerre. ما هو اتجاه الجانب السفلي للمزوات؟ Petit c, que prouve cette expérience? يعني ماذا تبين لنا هذه التجربة؟ On répond à ces questions et on commence par la question A. Quelle est la direction du fil à plomb? Voilà le fil à plomb. Sa direction c'est verticale. Donc la direction du fil à plomb est verticale. اتجاه الخيط رأسي. لماذا؟ لأن كل خيط معلق له اتجاه رأسي. La question petit b, quelle est la direction des bords inférieurs de l'équerre? Puisque le fil à plomb qui a une direction verticale coïncide avec la hauteur de l'équerre, donc le bord inférieur de l'équerre est horizontal. بما أن الخيط له اتجاه رأسي يطابق اتجاه ارتفاع المزوات، فإن الاتجاه السفلي للمزوات أفقي، ما دام هذين الاتجاهين متعامدين من خلال الزاوية 90 درجة التي توضحها المزوات. La réponse, la direction des bords inférieurs de l'équerre est horizontale. La question petit c, que prouve cette expérience? Le bord inférieur de l'équerre et la surface libre de l'eau sont confondus, donc cette expérience montre que la surface libre de l'eau est horizontale, puisque le bord inférieur de l'équerre est horizontal. Donc cette expérience montre que la surface libre de l'eau est horizontale. هذه التجربة توضح أن للماء أو السوائل بصفة عامة لها سطح حر أفقي. Donc observation et interprétation. La surface libre de l'eau dans un récipient est toujours plane et horizontale et ne dépend pas de la position du récipient. السطح الحر للماء الذي يوجد في إناء
يكون دائما مستوٍ وأفقي ولا يتعلق بكيفية وضع الإناء. On rédige donc une conclusion. Les liquides n'ont pas de forme propre. La surface libre d'un liquide au repos est toujours plane et horizontale. Les liquides peuvent s'écouler, on les appelle des fluides. Les liquides ne peuvent pas être saisis avec les doigts. Exemple, vinaigre, huile, lait et ainsi de suite. إذن السوائل ليس لها شكل خاص. السطح الحر للسوائل عندما تكون في حالة سكون يكون دائما مستو وأفقي. السوائل يمكنها أن تتميز بالجريان وتسمى من الموائع. السوائل لا يمكن مسكها بين الأصابع، مثال الخل، الزيت، الحليب وغير ذلك. On passe au troisième état physique de la matière, c'est l'état gazeux, pour traiter ses différentes propriétés physiques. On commence par des activités expérimentales et par la première expérience, on réalise le montage suivant. Donc, on a un ballon contenant de l'air, un type dans lequel passe l'air et arrive à la bouteille de forme cylindrique, préalablement remplie d'eau et renversée dans un cristallisoire contenant de l'eau. L'air qui passe du ballon à la bouteille par l'intermédiaire de ce type à dégagement, cet air arrive à la bouteille, pousse l'eau à sortir et occupe sa place jusqu'à la fin de la bouteille. Donc l'air dans le ballon a une forme sphérique, alors que dans la bouteille, il devient cylindrique et on dit que l'air n'a pas de forme propre. إذن عندما قمنا بتحويل الهواء من الكرة إلى القارورة ذات الشكل الأسطواني، فإن الهواء تغير شكله من شكل كروي إلى شكل أسطواني، ونقول أن الهواء غاز ليس له شكل خاص وإنما يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. Donc on passe à écrire des observations et interprétations. L'air qui se déplace du ballon vers la bouteille cylindrique se forme des bulles et prend la forme cylindrique. On dit que l'air n'a pas de forme propre. إذن الهواء ينتقل من الكرة إلى القارورة الأسطوانية على شكل فقاعات ويأخذ شكلا أسطواني، ونقول بأن الهواء ليس له شكل خاص. On passe aux deuxième expérience. On transfère le gaz butane d'une bouteille de 1 litre à une bouteille de 5 litres. On prend une bouteille de 1 litre remplie de gaz butane, puis on transfère ce gaz dans une bouteille de 5 litres. Lorsque la bouteille de 1 litre devient vide, c'est-à-dire le gaz est transféré à la bouteille de 5 litres. La question qui se pose, est-ce que le gaz occupe uniquement 1 litre de la bouteille 5 litres? On observe que le gaz se propage et occupe l'espace total de la bouteille 5 litres. إذن عندما قمنا بتحويل 1 لتر من غاز البطان إلى قارورة أخرى سعتها 5 لتر، فإن الغاز انتشر وملأ كليا 5 لتر سعة القارورة. إذن الغازات قابلة للانتشار حيث يمكنها أن تملأ حجم الإناء المتوفر بأكمله. On passe observation et interprétation. Après le transfert, le gaz n'occupe pas uniquement 1 litre de la bouteille de 5 litres, mais se propage et remplit sa capacité entièrement. إذن بعد التحويل غاز البوتان لم يشغل فقط 1 لتر من القارورة 5 لتر، وإنما انتشر وملأ سعتها كليا. On passe à écrire une conclusion. Les gaz n'ont pas de forme propre, ils prennent la forme des récipients qui le contiennent. Les gaz ne peuvent pas être saisis avec les doigts.
Les gaz peuvent s'écouler, on les appelle des fluides. Les gaz occupent tout l'espace disponible des récipients que leur est offert. إذن الغازات ليس لها شكل خاص، وإنما تأخذ شكل الإناء الذي توجد فيه. الغازات لا يمكن مسكها بين الأصابع. الغازات يمكنها أن تتدفق، يعني تتميز بالجريان، وبالتالي نسميها موائع. الغازات تشغل كل فضاء متاح ومتوفر من الإناء المقدم لها، يعني توجد فيه.